Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un mini-album. On commence par prendre du papier basique blanc. On va en utiliser 3. Et on va commencer par couper 2 rectangles de 15 cm par 20 cm. Dans une deuxième feuille, on fait la même chose. Donc, on obtient 4 morceaux de 15 cm par 20 cm. Et dans la dernière page, on va couper un morceau de 21 cm par 15 cm. Donc évidemment, vous gardez toutes vos chutes de papier, on va en avoir besoin. Donc ce morceau de 15 cm par 21 cm, pendant qu'on l'a en main, on va tout de suite le plier à 10 cm de chaque bord, ce qui nous fera une tranche d'1 cm au milieu. Donc voilà ce qu'on obtient, une double page avec une tranche d'1 cm au milieu. Donc on la met de côté. Maintenant avec les chutes de papier, on va couper les bandes pour relier les pages entre elles. Alors il va nous falloir 15 cm de hauteur et on va en couper une première à 4 cm de largeur et une deuxième à 3,5 cm. Et nos deux petites bandes, on va les plier chacune à 1 cm de chaque bord. Alors quand vous faites cette étape, vous voyez que les bandes ne sont pas épaisses, donc faites attention de ne pas bouger. Et quand vous voyez que c'est bien placé, vous appuyez bien sur votre réglette. Donc 1 cm de ce côté-là, on retourne et on refait un pli à 1 cm de l'autre côté. Toujours en faisant attention de ne pas bouger. La même chose avec celui-ci. Donc vous marquez bien les plis de vos languettes et vous l'aurez compris, on va venir faire une reliure en U et donc les imbriquer les unes dans les autres. On va commencer par attacher les pages sur la bande de reliure. Donc je commence par le plus large, j'ai mis du double face sur les deux bandes et donc tout simplement je vais venir placer mes deux papiers, sachant qu'il y a toujours un côté du papier qui est plus beau, un petit peu avec des reliefs. Donc la première de couverture, je la place comme ça, pour pas me tromper, et je viens placer ma bande ici, par-dessus. Alors là, faites attention de bien aligner les angles. Voilà, tout simplement. Et on va faire la même chose avec l'autre. Donc on met le côté qu'on veut à l'extérieur de l'album, ici. Et on appuie bien. Donc voilà, ça ce sera l'extérieur de l'album. On le met de côté. Pour la bande de reliure la moins large, j'ai mis du double face sur les deux extrémités et j'en ai mis aussi à l'arrière ici. Pour le moment, on va s'occuper comme à l'instant juste de coller les pages sur la reliure. Hop. Donc voilà notre deuxième livret qui est un petit peu moins large que le premier. Donc vous l'aurez compris, on va le placer comme ça. C'est pour cette raison que j'ai mis du double face ici sur la tranche. Donc on va venir le coller, vous faites attention de bien le centrer. Et on appuie bien. Voilà, l'album commence à prendre forme. Et au milieu, on va faire la même chose, on va venir fixer cette petite page. Encore une fois, on centre bien et on appuie bien. Donc voilà notre album. Évidemment, on ne va pas le laisser comme ça, donc maintenant il est temps de le décorer. Pour décorer vos pages d'album, je vous encourage à utiliser les papiers que vous avez qui sont assez fins et qui sont éventuellement seulement recto, puisqu'on va les coller sur la base blanche, donc inutile de prendre des papiers recto verso. Donc moi je vais en profiter pour utiliser les papiers d'un bloc. Donc comme c'est un bloc, je recoupe un petit peu le haut pour qu'il soit net. Et donc je vais couper mes papiers seulement 5 mm de moins que la base. C'est-à-dire que pour recouvrir un rectangle de 15 par 20 cm, j'ai coupé un rectangle de papier coloré à 14,5 cm par 19,5 cm. Et comme ça, on a juste un petit bord tout le tour. Donc vous pouvez faire la même chose pour recouvrir toutes vos pages. Alors voilà, j'ai choisi tous mes papiers pour recouvrir mes pages. Mais avant de les coller, je vais arrondir les angles. Donc, je vais arrondir les angles de l'album avec une perfo. Et après, je vais faire la même chose sur mon papier. Donc là, faites attention de ne pas vous tromper de sens. On va arrondir que les deux angles qui iront forcément de ce côté-là.
Et quand vous collerez votre papier sur votre base, vous allez le centrer et voyez que l'arrondi de l'angle ne choque pas parce qu'on a fait la même chose sur le papier. Donc voilà, ça restera harmonieux. Faites ça dans tout l'album. Et donc quand l'angle est arrondi, je peux venir coller mes papiers. Donc une petite astuce, là vous avez plein d'épaisseur, vous avez les papiers en dessous qui dépassent, etc. Pour coller tranquillement, je vous conseille de vous mettre à plat. Donc vous écartez la couverture et là ça va être plus facile. Donc veillez à laisser à peu près le même contour partout. Et voilà, vous pouvez continuer. Donc voilà, j'ai recouvert toutes mes pages de mon album. Je vous montre rapidement. Il y a des endroits que j'ai laissés blancs parce qu'en fait ici c'est parfait pour mettre des photos 10-15. Bien sûr que vous recouperez à 9,5 par 14,5 cm pour faire la même chose qu'avec votre papier. Donc voilà, mais sinon j'ai mis du papier sur toutes les pages. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour apporter une petite finition jolie sur la tranche et pour maintenir toutes les pages bien entre elles, même si elles sont collées, c'est toujours mieux de les maintenir une deuxième fois. Donc en fait, on va perforer des petits trous pour pouvoir passer un ruban. Donc ici, on va faire des repères à 3 et 4 cm du haut et du bas. Et ensuite, on va percer le tout. Donc voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va passer un ruban. Donc vous choisissez un ruban coordonné. Vous allez en couper 2 morceaux de 20 cm. Et puis, vous le passez ici, en le pliant en deux. Donc prenez un ruban assez fin. Voilà, comme ça. Et là, on vient faire un joli nœud. Hop. Et vous faites la même chose en bas. Voilà, quand vos nœuds sont faits, vous coupez le bas de votre ruban en biais, c'est plus joli. Et ensuite, pour pas que les nœuds se défassent, vous allez venir les coller. Donc moi, je prends du Glossy Accent. Vous pouvez prendre une colle en gel ou une colle liquide qui tient bien. Et puis, avec un petit embout fin, vous allez venir coller à l'intérieur du nœud. Vous en mettez pas trop, hein. Le but, c'est pas que ça déborde de partout. C'est juste que le nœud reste en place. Voilà, vous laissez bien sécher avant de les manipuler. Donc voilà, je vous montre mon album terminé. Donc pour la décoration, j'ai fait très simple. J'ai utilisé d'autres papiers de la même collection pour couper des éléments, comme ces fleurs par exemple. Ça aussi, ça vient des papiers, donc c'était des petites étiquettes à couper. Donc voilà, ça fait des embellissements tout près. Et puis vous verrez que dans l'album, j'ai ajouté quelques gouttes avec ces produits-là. Donc voilà, pour faire des petits dots bombés, pour apporter un petit peu de relief. Donc voilà, vous voyez que j'ai mis des photos matées en blanc. Et puis voilà, quelques embellissements découpés dans mes papiers, des gros titres que j'ai apportés avec des tampons, et puis toujours mes petits dots. Ici pareil, là c'est juste un papier avec un gros titre tamponné dessus, et puis des petits dots. Donc vous voyez que ça fait un petit effet sympa alors que c'est vraiment tout simple à faire. Pareil ici, j'ai ajouté des petits éléments coupés dans mes papiers et puis mes petits dots. Donc vous voyez pour ici, je vous disais de couper vos photos de la même taille que les papiers qu'on a mis ici. Comme ça, elle est matée directement avec la base de l'album. La même chose ici. Et puis voilà, ici je continue avec mes tampons gros titres. Et puis des petits éléments. Donc voilà, vous voyez que c'est un album tout simple, une reliure facile à faire. Et le format est assez grand, donc ça vous permet de mettre pas mal de grandes photos. Et puis évidemment, comme d'habitude, vous pouvez modifier un petit peu la structure, ajouter des pages, etc. Donc après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que mon tuto vous a plu, vous donnera des idées. Vous retrouverez la liste de matériel que je vous ai sélectionné sur le site de La Fourmi Créative. Et moi, je vous dis à très bientôt!